Depuis les premières conquêtes phéniciennes, romaines, arabes et ottomanes en Afrique du Nord, le peuple amazigh a toujours fait preuve de résistance. Figure emblématique de cette nature combative, la Kaena, reine amazigh des ors qui combattit l'invasion arabe au temps de l'expansion islamique en Afrique du Nord. Le peuple amazigh est réparti du Maroc à l'Algérie, en passant par la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le nord du Mali et le Niger. Ils disposent de leurs propres us et coutumes, d'une langue et d'un alphabet original, le tifinagh. C'est cette singularité identitaire que les Amazirs du Maroc cherchent à préserver. Le terme de Amazir, c'est l'homme libre, c'est-à-dire un homme, bien sûr, que sont les autochtones du nord d'Afrique, c'est-à-dire les premiers habitants de la terre du nord de l'Afrique. Le fondement de la population marocaine est d'origine amazigh. Ils sont les fondateurs des grandes dynasties, almoravides, almohades, mérinides, qui ont conquis l'Espagne notamment. Toutefois, des siècles de politique d'assimilation ont arabisé ces populations, ce qui s'est traduit par la perte de certaines caractéristiques identitaires, notamment l'usage de la langue amazigh dans certaines régions. Malgré la création en 2001 de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, le tamazigh ne bénéficiait toujours pas d'une reconnaissance officielle. Grâce au contexte 2011, qui a connu les révoltes en Tunisie, Libye, Égypte, etc., qu'il y a eu des échos au Maroc, à savoir le mouvement 20 février, qui a exercé une grande pression sur le pouvoir marocain, qui a accepté finalement de réviser la Constitution. Et à travers cette révision, il y a eu cette reconnaissance constitutionnelle qui va servir dorénavant à une protection juridique de la langue amazigh dans les institutions. Ainsi, dans l'article 5 de la Constitution réformée de 2001, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. Une avancée rendue possible également par un travail long d'une décennie opéré par l'IRCAM dans le développement de la langue tamazigh. L'objectif de l'IRCAM, c'est de préparer la langue amazigh pour la reconnaissance constitutionnelle et c'est également de préparer la langue amazigh pour qu'elle soit introduite dans le système éducatif national et également pour l'introduire dans les médias. Et c'est le travail qui a été fait depuis 2001. Malheureusement, c'est une décision politique qui n'avait pas de protection juridique puisque la constitution du pays ne reconnaissait pas à l'époque la langue amazigh. Mais heureusement, le travail de l'IRCAM au bout d'une décennie a abouti à cette reconnaissance. Pour le réseau Amazigh pour la citoyenneté, une association non gouvernementale, l'introduction du tamazigh comme la langue officielle de l'État dans la Constitution est une avancée certes à saluer. Mais pour l'heure, elle ne se traduit que dans les textes, car des discriminations subsistent notamment dans l'octroi d'un prénom amazigh aux enfants marocains. Pourtant, le Royaume avait adopté une circulaire en avril 2013 ordonnant à l'ensemble des bureaux d'état civil, sur le territoire marocain et à l'étranger, d'accepter les prénoms amazigh. Les noms personnels amazigh, c'est-à-dire l'interdiction de nommer vos enfants un nom amazigh, on a jusqu'à maintenant, depuis le mois de janvier 2012 jusqu'à le mois d'octobre 2013, on a 21 cas, jusqu'à maintenant, qui restent toujours bloqués. Je peux vous dire en même temps que la question de notre identité, notre culture, notre langue dans le système éducatif reste toujours bloquée dans la même situation qu'a été depuis 2010. C'est-à-dire il y en a quelques cas modèles d'introduire la langue amazigh dans le système éducatif, mais c'est très limité. C'est-à-dire ce sont des cas pilotes au niveau du Rabat par exemple, au niveau d'Agadir, au niveau du Ouarzazate et ainsi de suite. L'amazigh est depuis 2011 une langue officielle de l'État marocain. Toutefois, pour que cette avancée soit effective, une loi organique doit être élaborée puis adoptée par le Parlement. Sur les 19 lois organiques qui doivent être préparées par l'Assemblée, une seule a abouti. Un retard très important, 2 ans après la promulgation de la Constitution et qui repousse sans cesse le débat sur l'usage de la langue amazigh. Le 30 avril 2011, intervention historique dans le royaume chérifien, la députée du parti RNI, la chanteuse amazigh Raïssa Tabamrat, a adressé une question en langue amazigh au ministre de l'Éducation nationale, Mohamed El Wafa. C'est une avancée pour la langue parce que ça a provoqué un débat sur la loi organique au sein du Parlement. Ça a été très intéressant parce que les partis qui sont hostiles aux droits culturels et linguistiques amazigh existent toujours. Donc le fait qu'une députée a parlé au sein du Parlement en utilisant la langue amazigh, les autres partis ont réagi, quelques-uns ont réagi de manière négative, d'autres
ont réagi pour soutenir cette députée. Donc ça a provoqué le débat. Pour nous, c'était intéressant parce qu'il y a eu tout un débat et ça a abouti à une journée d'études au sein de la Chambre des conseillers au Parlement marocain. Une journée de débat à l'issue de laquelle plusieurs députés ont saisi l'occasion pour demander un service de traduction instantanée des questions en amazigh, comme le veut la nouvelle constitution. Pour l'association Réseau Amazigh pour la citoyenneté, les retards enregistrés dans l'adoption des lois organiques proviennent de la mauvaise foi d'une partie des formations politiques présentes à l'Assemblée. Le discours du roi est très avancé par rapport au discours des partis politiques. Le gouvernement, je ne crois pas qu'il aura le courage de faire lancer le débat sur la question de Tamazigh ou d'attendre vraiment une bonne loi organique, sachant que notre association, dans ses démarches et ses activités stratégiques, a déjà préparé une loi organique. On a fait un bon plaidoyer au niveau des composants du gouvernement, c'est-à-dire tous les secteurs du gouvernement, par rapport aux groupes parlementaires, par rapport aux partis politiques. Ça marche très bien. Le RINI, le seul parti politique ou seul groupe parlementaire qui a adopté notre proposition, il l'a déposée au niveau de la première chambre du Parlement et spécifiquement devant la commission législative et droits humains. C'est prévu que les groupes parlementaires débattent, discutent ce projet-là qu'on a proposé, qui a été proposé par notre association le mois de novembre prochain. L'association passe à l'offensive car certains manquements sont toujours enregistrés, malgré le caractère désormais officiel de la langue amazigh. En juillet 2013, la Banque centrale marocaine, Banque El Maghrib, avait annoncé la mise en circulation prochainement de nouveaux billets de banque sur lesquels ne figuraient que l'arabe et le français. Malgré les difficultés rencontrées ici et là par la communauté amazigh du Maroc, tous sont unanimes à reconnaître les avancées enregistrées dans leur lutte identitaire. Si on fait une comparaison avec les années de plomb ou bien le règne Hassan II, c'est-à-dire il y a une grande avancée parce que il y a 20 ou 30 ans, c'était interdit de produire une émission en amazigh dans la télévision marocaine. C'était impossible. C'était impossible d'imaginer que l'amazigh soit à l'école et qu'on l'enseigne à l'école comme les autres langues. C'était inimaginable qu'un citoyen marocain amazighophone parle sa langue au milieu d'un tribunal sans qu'il soit arrêté par les juges et par les... Donc aujourd'hui, ça n'existe plus ce genre de discrimination. De manière générale, les amazighs sont regardés avec suspicion dans la majorité des pays où ils se trouvent, car pour les politiques, l'amazighité est facteur de division et menace l'identité nationale. Au Maroc, il en est autrement. Un dialogue est amorcé entre responsables politiques et membres de la communauté amazigh pour garantir à chacun le respect de ses spécificités culturelles et renforcer ainsi le sentiment d'appartenance à une nation unie.